Tachem raconter ce soir, c'est un soir spécial. Le de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est pas quelqu'un de comme tous les rabbins. Alors on va commencer. Comment il est né Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Déjà, l'histoire de Abu Hatzera, on la connaît tous. Je veux la raccourcir. Le Saba Rabbi Shmuel Abu Hatzera, c'est le premier. S'appelait Rabbi Shmuel Elbaz. Et il voulait partir en voyage dans un bateau. Et voilà, il n'avait pas d'argent pour payer le bateau. Alors le bateau, il était obligé de le refuser. Et lui, il est resté sur le port. Il a décidé de prendre son hsera, son petit tapis. Il s'est mis sur l'eau. Et la hsera, elle a voyagé. Elle a même rattrapé le bateau. Et les gens du bateau, ils voyaient, le responsable, il voyait ça. Il a tellement été choqué de la Kedusha de Rabbi Shmuel Elbaz qu'il a vraiment remonté après dans le bateau et on l'appelait Abu Hatzera, le père du tapis de Hsera. Et de là, il vient le mot Abu Hatzera. Le petit-fils après, c'était Rabbi Masoud Abu Hatzera. Et Rabbi Masoud Abu Hatzera, c'est le père de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment il est né, Rabbi Yaakov Abu Hatzera? Le couple Rabbi Masoud et sa femme, ils étaient déjà très âgés. Ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient seulement 4 filles. 4 filles. Dieu ne leur a pas donné de garçons. Et voilà, un jour, elle arrive dans le tribunal, le Bedin rabbinique, une femme pour divorcer, parce que Rabbi Masoud fait partie des rabbins du Maroc. Et le problème, pour arriver dans un tribunal, il n'y a pas dans toutes les villes, comme aujourd'hui, Marrakech, Tanger, Casa, Rabat. À l'époque, il y avait un peut-être tribunal, c'était à Tafilat. Il y avait beaucoup de hachamim là-bas. Et cette dame-là est arrivée pour avoir son guette. Elle est arrivée le matin. Mais le mari, il était en retard. Et il est arrivé un peu vers la fin de l'après-midi. La femme, elle a eu le guette. Et finalement, Rabbi Masoud Abu Hatzera, il n'a pas pu la libérer pour rentrer chez elle. Parce qu'il faisait nuit. On ne peut pas envoyer une femme comme ça. Alors il a demandé la permission à sa femme, bien sûr. Est-ce qu'elle peut dormir chez nous ce soir, jusqu'à demain matin? Et après, elle peut partir. Bien sûr, sa femme, elle a accepté. Et cette femme, elle a dormi chez eux à la maison. Rabbi Masoud, il était âgé avec sa femme. Et la jeune femme qui a divorcé, elle était à peu près une différence d'âge, d'avait la quarantaine, 35 ans à peu près. Et eux, ils avaient 60, 65 ans. Et elle a dormi chez lui. Maintenant, ce soir-là, il rêve Rabbi Masoud Abu Hatzera que son grand-père, Rabbi Shmuel, il vient dans le rêve, il lui dit, cette femme qui est chez toi à la maison, avec elle. il faut se marier avec elle. En plus de ta femme. Et de là-bas, de cette femme-là, il va sortir un grand tzaddik qui va être quelqu'un de très grand dans le monde. Bon, il se réveille le matin, il dit, bon, allez, je vais dire ça à ma femme. Khalat, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, Halo Motsav Dabero, c'est pas grave. Et il prend son petit déjeuner comme d'habitude avec sa femme. Et voilà, c'est sa femme qui vient lui dit, tu peux te raconter l'histoire? Elle lui dit quoi? J'ai rêvé Rabbi Shmuel Abu Hatzera ce soir, cette nuit. Il lui a dit, ah bon, moi aussi j'ai rêvé. Il lui a dit, bon, raconte-moi. Il lui a dit, non, c'est toi, ma femme, qui raconte la première. Et il lui a raconté la vraie histoire, la même chose. Rabbi Shmuel Abu Hatzera, il vient dans le rêve et il lui dit, s'il te plaît, donne la permission à ton mari qu'elle se marie avec cette femme qui a dormi chez vous, parce qu'il faut que ce neshama-là, un grand neshama, elle va arriver et elle va vraiment éclaircir le monde avec sa sagesse. Alors, il lui a dit, moi aussi j'ai rêvé la même chose. On m'a demandé de marier cette femme-là, mais je n'ai pas osé te le dire. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, je te permets de le faire. Et c'est comme ça que Rabbi Masoud Abu Hatzera, il s'est marié avec la jeune femme. Il était avec elle uniquement une fois. Elle était enceinte de Rabbi Yaakov Abu Hatzera. Et voilà comment il est né. Et on raconte sur lui depuis l'âge de 3 ans. C'était un tzaddik. Il partait au mikvé à l'âge de 3 ans. 3 ans. Et il étudie la Torah, le Kabbalah. Vous savez, dans la Kabbalah, il y a le Kabbalah le Shita de Rashash, il y a le Shita de Harizal,
Il y a la chita de Rabbi Akiva Abu Hatzera. Il a instauré sa propre étude de Kabbalah. Comment comprendre vraiment la Torah secrète. Et voilà, ils l'ont mis responsable dans la ville, au Maroc, pour enseigner les enfants. Et un jour, il y a un rabbin qui arrive d'Israël, parce que le Maroc, avec Israël, ils avaient un très bon contact. Chaque fois qu'ils avaient besoin d'argent, il y avait beaucoup de pauvres à l'époque, on était d'Israël, ils venaient au Maroc beaucoup de rabbanim. Et il est venu au Maroc un rave, et ce rave-là, en fait, il n'est pas venu d'Israël, pardon, il est venu de l'Algérie. Et ce rave-là, il est venu parce qu'il était menacé en Algérie, est arrivé au Maroc, et on le dit, si tu veux aller, il y a une synagogue, il y a un petit jeune qui fait des cours là-bas. Et voilà, il vient, il voit le petit jeune en train de faire des cours. Bon, il a pris une Gemara, il a trouvé une Gemara Hadiga. Et il a dit, dommage que cette Gemara, elle est toute seule, personne n'étudie. Alors, Rabbi Yaakov, le petit jeune, il dit, non, elle n'est pas toute seule. Moi, j'ai étudié la Gemara. Je dis, ah bon, tu sais étudier la Gemara, toi? Je dis, oui. Alors, il a commencé à étudier la Gemara Hadiga, lui pose des questions. Et lui, il répond selon le pshat, le drash, le remèche, le sod, mamash, extraordinaire. On a vu la chokhma qu'il avait. Une fois, il y avait le mellah. Vous savez, le mellah juif au Maroc, c'était toujours avec des murailles. Et une fois, ils ont décidé, les jeunes arabes, de monter sur les murailles du mellah et d'avoir des sacs de pierres et commencer à jeter les pierres sur les juifs. Tous les juifs, les pauvres, les rabbanim se sont sauvés, ils sont partis voir Rabbi Akiva Abu Hatzera. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rabbi Akiva, il est sorti, il les a vus. Après, il a dit la phrase suivante. Akadosh Baruch Hu, il a dit Har'enina hasadecha. Akadosh Baruch Hu, montre-nous ton bien. C'est tout ce qu'il a dit. Et d'un seul coup, il y a un vent qui est venu surnaturel. C'est pas naturel. Et le vent, il a pris tout, il a porté tous ces jeunes, ils sont disparus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les parents, les pauvres, comment ils s'appellent, Fatima, Mohamed, ils cherchent leurs enfants, ils ne trouvent pas. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, je sais pas, ils ont jeté les pierres sur les juifs, Allah, on ne sait pas, on va voir avec les juifs. Et ils ont appelé le rabbin, ils sont venus le voir, ils sont venus voir le rav. Le rav, il leur a dit, Rouah Se'ara, il les a pris. Qui les a pris? Eh bien, le vent, il les a pris. C'est tout. Il n'y a pas de retour. Slama. C'est eux qui jettent les pierres sur les juifs, le vent, il le prend. Rouah, c'est le vent? C'est Rouah Se'ara, le vent. Le vent, il les a pris. Voilà, vous voyez à quel point la Gdusha du Tzaddik. Elle est belle, hein? On raconte aussi une autre histoire. Il y avait une fois le Rav qui est arrivé à Fès. Rabbi Akiva Abu Hatzera, il arrive à la ville de Fès. Bien sûr, chaque fois qu'un tzaddik il arrive de Tafilalt, la ville où il est, c'est Tafilalt, il arrive à Fès, alors tout le monde l'attend. Et voilà, il y avait la phrase qui disait Ha'ari, le lion va arriver ce soir, le lion de la Torah. Il y avait un qui se moquait un petit peu de lui. Il lui dit, ah ouais, Hadak le lion va venir, il va ramasser l'argent, il va nous vider la caisse, ce lion. Comme ça, il parlait. Et il lui a dit, arrête de parler comme ça. Le Rav de la ville, c'était le Rav Tsarfati, il s'appelait. Il a dit, arrête de parler comme ça. Il lui a dit, oui, le lion, il va nous vider la caisse. Bon, le Rav, il n'a pas aimé. Et en plus, il parlait devant les gens. Ça monte de Emouna, le tzaddik, il arrive. Bon, à la fin, le tzaddik est arrivé dans la ville. Et voilà, il y avait la Seouda. Et le Rav Tsarfati, il a vu que c'est un manque de respect. Il a dit, Rabbi Akiva Abu Hatzera, tu vois, on a un monsieur ici, il a parlé de moi, de Kvodo, il faut le maudire. Et Rabbi Akiva a dit, non, moi j'ai jamais maudit dans ma vie. Je ne sors pas la malédiction de ma vie. Il a tellement insisté qu'il a vu qu'il a mal sur lui, il a mal au cœur sur le Rav. Rabbi Akiva Abu Hatzera, qu'on parle d'un tzaddik comme ça, il lui a dit, c'est quoi? Dis ce que tu veux, moi je dis Amen. Et il a dit, Ratson, comme lui il a dit, c'est un lion, eh bien qu'un lion va venir, on va le dévorer. Et on raconte, dans son chemin, il n'est pas venu ce monsieur-là. Ce monsieur qui s'est foutu de lui, dès que le Rav est parti, lui il a dit je rentre chez moi. Et en rentrant chez lui, il y avait un petit zoo là-bas à Fès, il est toujours là le zoo. Il y a le lion qui s'est sauvé, il a réussi à se sauver, il a couru jusqu'à l'adresse de monsieur, il l'a attrapé, l'a dévoré, il est mort. À tel point, une parole d'un tzaddik, Hashem Ishmor, bien sûr, en général, si on dans le bien, même dans le mal, ça peut faire des effets sur les gens. Vous savez que Baba Sali, quand il est arrivé en Israël, il est arrivé directement à la première ville qu'il a aimée, c'était Tibériade. Et à Tibériade, il a dormi chez un hacham qui s'appelle Rabbi
Haïm Elouz. Alors, quand il a dormi chez lui, il est arrivé comme ça par hasard. Il lui a dit, dis-moi, comment ça se fait, j'ai ce mérite de dormir chez toi. Il lui a dit, je vais te raconter l'histoire. Il lui a raconté comme ça. Il lui a dit, moi j'ai vu Rabbi Yaakov Bar Hatzira 2 fois. Et il lui a dit, mon métier c'était d'envoyer des gens d'Israël au Maroc. Et une fois, il y avait un rave qui est arrivé d'Israël. Tout le monde voulait de ce rave-là. Et en général, tout le monde aime accueillir les gens d'Israël, les rabbins d'Israël, même si ce n'était pas rabbin. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient d'Israël, ils avaient des mounas, et ils se disputaient. En plus, c'est eux qui venaient et qui ramassaient l'argent pour lui. C'est pas comme aujourd'hui. Quand on veut ramasser un don pour une synagogue ou quelque chose, il faut courir après la personne, après il te dit viens, quand tu viens, il n'est pas là. Maroc, c'est les gens qui courent après les rabbins. Exact. Parce que